Souvenez-vous, l'année dernière, oh là, ça remonte, à l'ECMA 2025, on avait découvert deux annonces majeures sur le stand de CF Moto. D'un côté, la V4 SR double R, une hyper sportive de plus de 212 chevaux, animée par un V4 fait maison, qui risque très fort de faire bouger les lignes au niveau de l'industrie moto, mais aussi une autre machine extrêmement intéressante qui préfigure un petit peu de l'avenir du constructeur chinois dans le domaine des trails. Il s'agit de la toute nouvelle MTX 1000, celle qui va venir s'imposer comme la nouvelle référence au niveau de la cylindrée chez les trails un petit peu aventureux de CF Moto. Et aujourd'hui, nous avons des informations un petit peu plus concrètes en ce qui concerne le potentiel prix de cette machine qui risque de faire, encore une fois, comme c'est l'habitude chez CF Moto, de bouger les lignes au niveau de la concurrence et de faire se remettre en question peut-être un certain nombre de constructeurs qui se reposent peut-être un petit peu trop sur leur laurier. Donc on va voir ça ensemble, vous allez voir, ça va être très intéressant. Est-ce que cette 1000 MTX est capable de redéfinir le paysage des trails off-road gros cœur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Nous avons changé un petit peu le décor. Aujourd'hui, je vous emmène dans le salon de la maison Roadsters TV. Et bien évidemment, nous allons donc évoquer cette CF Moto 1000 MTX qui est une machine extrêmement intéressante et grâce notamment au site belge de CF Moto, vous savez que c'est toujours une très bonne source d'informations pour pouvoir en apprendre un peu plus sur les prix potentiels, vous allez voir qu'on va découvrir certains détails qui sont assez intéressants sur cette machine. Donc on va commencer d'abord par aller sur le site français pour se remettre un petit peu en tête ce qu'est la CF Moto 1000 MTX. Alors, pour resituer un petit peu l'image de la machine, il s'agit donc de cette version. Et donc, je vous le rappelle, chez CF Moto, on a plusieurs acronymes à la fin des noms de modèles. Le X correspond aux variantes les plus off-road, celles qui sont vraiment destinées à aller s'aventurer un petit peu sur tous les chemins. D'ailleurs, si on va au niveau des trails ici, vous allez retrouver justement la 800 MTX, qui est donc la version extrêmement baroudeuse de la 800 MT, et qui est donc une machine adaptée au niveau de ses pneus, au niveau de ses jantes, au niveau de ses suspensions, etc., etc. Mais alors, cette 1000 MTX, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport justement aux autres machines de la gamme Trail? Déjà, au niveau du moteur, on est sur un nouveau bloc. Alors, il est vrai qu'effectivement, je me pose la question s'il ne s'agirait pas du moteur de la 990 Duke. On est à 946 cc, je suis pas sûr et certain, mais je maintiens quand même, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Un bicylindre parallèle qui donc délivre 111 chevaux, soit un gain quand même significatif par rapport à la 800 MTX. Si on va regarder un petit peu, on est ici à 91 chevaux, donc on va récupérer quand même 20 bourrins de plus, et surtout 105 Nm à 6250 tours minute contre 87, ce qui nous donne aussi un beau gain, à peu près atteint au même régime, et donc une plage de coupe spécifiquement travaillée pour une réponse linéaire, avec une centrale Bosch MSE 9.0. Le moteur fait 56 kg, ce qui est quand même assez léger quand on se rappelle que le bicylindre de Ducati, le nouveau qui équipe la Panigale V2, la Street Fighter V2, la Monster et compagnie, fait 54 kg. On est quand même plutôt pas mal, validé par plus de 100 000 km de tests d'endurance, donc voilà, ça c'est assez intéressant. Au niveau du poids, c'est une machine qui fait 199 kg, donc ça, c'est quelque chose qui est quand même plutôt correct pour un trail aussi imposant en termes de performance, de cylindrée, etc. C'est une machine agile, partie-cycle sur des composants haut de gamme avec suspension Kayaba, freinage complet Brembo, et on voit d'ailleurs qu'on a des étriers radio 4 pistons, ce qui est plutôt quand même pas mal. Et au niveau des pneus, écoutez, c'est du caviar puisqu'on a des Pirelli Scorpion Rally STR. Ce sont des pneus d'ailleurs que j'avais eu l'occasion de tester à l'époque lorsque j'avais été invité à la fois par Pirelli mais aussi par Metzeler, et donc j'avais pu tester ces pneus. Alors, bien évidemment, moi, mes capacités en tant que pilote off-road sont proches du néant, mais de ce qu'on m'en avait dit certaines personnes comme Black Market, c'est des pneus qui sont quand même extrêmement bons. Donc on voit que les ambitions de CF sur cette machine sont encore une fois de pousser le game un petit peu plus loin, et ça c'est très intéressant. Maintenant, il y a un sujet qui nous a toujours un petit peu rendu curieux, c'est le prix potentiel de cette machine, puisque jusque-là on n'avait rien, mais il s'avère que grâce, encore une fois, au site Benelux de CF Moto, donc Belgique, Luxembourg, etc., on a des indications puisque le prix a été affiché, et donc la 1000 MTX serait proposée en Belgique au tarif de 11 499 €.
Donc ça, c'est extrêmement intéressant. 11 499 €. Et du coup, on peut se dire bien évidemment, mais du coup, les prix en Belgique, est-ce qu'ils sont très différents de la France et autres? Eh bien, en réalité, pas tant. Pas tant, puisque si on va regarder un petit peu sur les modèles, et qu'on prend plutôt du trail, hein, si on regarde par exemple une 800 MT Explore, qui est la version la plus technologique, on va dire, la plus équipée de la 800 MT, on est à 11 499 €. Donc ça va déjà commencer à poser quelques questions, puisque vous voyez qu'on est au même prix qu'une 1000 MTX, mais vous allez voir que ça peut se justifier de par l'équipement. Et cette 800 MT Explore, hein, si on regarde un petit peu du côté de la France, c'est une machine qui est proposée à 10 999 €, soit un petit peu moins cher. Donc ça pourrait vouloir dire qu'effectivement, cette 1000 MTX pourrait se retrouver à un tarif aux alentours de 11 200, voire même 11 000 € pour la France, ce qui, on va comparer un petit peu avec la concurrence après, pourrait être potentiellement extrêmement intéressant. Mais bon, ça peut être un peu une exception. On va regarder quand même un petit peu chez d'autres machines. La 800 MK Advanced est donc à 8 300 € en France, et si on va regarder, en Belgique, pardon, et si on va regarder du côté de la France, on est à 7 999 €, soit encore une fois un prix qui est un petit peu en dessous. Et finalement, on va regarder du côté de la 675 SRR, cette machine elle est à 8 000 €, hein, 7 999 €, et du côté de la France, on est à 7 899 €. Donc vous voyez, les prix français sont, en règle générale, toujours un petit peu plus bas que les prix belges. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en face d'une 1000 MTX? On est sur un modèle très baroudeur, qui est pensé pour l'aventure, avec une fourche à très grand débattement, des pneus qui sont prévus aussi pour ça, et un moteur qui n'est clairement pas dans la catégorie des machines qui sont sorties de permis A2, 90, 95 chevaux. Non, on est vraiment sur une catégorie encore au-dessus. Pour moi, il y a une moto qui vient se mettre directement en face de cette 1000 MTX, et c'est une légende absolue, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la Honda Africa Twin. La Honda Africa Twin, c'est pour moi la moto qui va être le plus en phase avec une 1000 MTX chez CF Moto. Et donc du coup, si on regarde un petit peu au niveau du prix, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien la CRF 1100L, hein, comme c'est son nom un petit peu technique, c'est une machine qui est proposée à 15 000 €. Alors, on va faire un petit tour du côté des équipements, de la partie cycle, du moteur, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez que on est sur une machine qui fait 102 chevaux, donc moins puissante, avec néanmoins plus de couple, avec un couple maxi qui a atteint plus bas, mais attention, on est sur une cylindrée de 1084 cc. Donc ça reste quand même une machine qui est un petit peu plus grosse, donc elle a un petit peu moins d'un côté, un petit peu plus de l'autre. Au niveau de la partie cycle, on va retrouver deux disques avec étrier 4 pistons, un montage radial qu'on voit juste ici, qui sont des disques de chez Nissin. Donc c'est du très très bon matos, il n'y a aucun souci. Fourche inversée Showa, réglable en compression et en détente, avec un débattement de 230 mm. Ça c'est quand même intéressant d'aller regarder. Je ne sais pas si c'est mentionné au niveau de la partie cycle, mais au niveau de la suspension, voilà, on est sur une fourche qui est un peu plus grosse, entièrement réglable, cela dit, hein. Attention, c'est quand même important à mentionner. Sur l'Africa Twin, nous n'avons uniquement que la compression et la détente qui sont réglables. Et après, au niveau du poids, on est sur une machine qui fait donc 231 kg tout plein fait. Et la 1000 MTX, puisque tout à l'heure on regardait le poids à vide, on est sur une machine qui fait 222 kg, hein, avec un réservoir de 22,5 litres. Là encore, c'est important quand même de le mentionner. Capacité de carburant sur l'Africa Twin, on est à 18,8 litres. Donc, sur le papier, cette CF Moto 1000 MTX, elle est quand même extrêmement prometteuse, et surtout, elle devance assez fortement l'Africa Twin en termes de caractéristiques. On est quand même sur une machine qui a tous les aspects, sur le papier encore une fois, elle est au-dessus, même en termes de technologie, hein. On a un grand écran 8 pouces tactile avec Apple CarPlay. On n'est pas forcément sur une dalle aussi poussée que celle de la 800 MT Explore, et d'ailleurs ça peut nous amener à nous poser la question, est-ce qu'il existera une 1000 MT Explore? Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais je pense que l'idée de CF Moto, c'était de présenter un modèle un peu emblématique sur lequel vous pouvez avoir des clichés comme celui-ci qui sont impressionnants et qui donnent bien ce côté aventure de la machine, et peut-être dans un deuxième temps de venir décliner une moto comme la Explore pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus
transversale en termes de gamme. Une machine qui vaut quand même 12 490 €, la 800 MT Explore, et qui peut nous amener à nous poser la question, est-ce qu'il y aura un repositionnement tarifaire de cette machine, ou est-ce que la 1000 MT Explore, si elle vient à sortir, sera plus chère, potentiellement à 13 500 €, mais peut-être cette fois-ci avec une dotation très bonne, peut-être des suspensions semi-actives, puisqu'on sait que CF Moto sont en train de travailler dessus sur la V4 SR et du coup, avec un rapport qualité-prix qui serait quand même toujours plus intéressant que celui d'une Honda Africa Twin. Alors attention, il y a aussi un truc qui est quand même à prendre en considération, notamment sur ce genre de machine. Beaucoup de gens qui achètent une Africa Twin et qui s'en servent pour aller faire du off-road l'achètent aussi parce qu'ils savent que c'est une machine ultra fiable. C'est une moto qui vraiment, on peut la maltraiter, et ça, c'est des preuves que la 1000 MTX n'a pas encore fait. Il est possible que cette machine sur le papier soit extrêmement alléchante, mais une fois mise dans des conditions particulièrement difficiles, eh bien elle s'en sorte moins bien que sa concurrente japonaise. Mais il est vrai quand même que, je vous le rappelle, encore une fois, on revient ici sur ce tableau, 14 999 € pour une Africa Twin face à 11 499 € pour une 1000 MTX, sachant qu'on est sur le prix belge et qu'il y a un potentiel pour que le prix français soit plus bas. Bon, on est quand même sur quelque chose de potentiellement très intéressant, et je suis curieux d'avoir vos opinions sur cette machine. Est-ce que pour vous, c'est un peu trop radical? Vous verriez pas nécessairement rouler sur une machine comme ça au quotidien, parce qu'on le sait, la plupart des gens qui achètent ce genre de machine ne feront jamais de franchissement avec. Les utilisations extrêmes de moto, donc hors route, hein, c'est-à-dire circuit, off-road, c'est rarement la cible finalement des gens qui achètent ces motos. C'est assez drôle de le dire, mais il y a peu de personnes qui font du franchissement, il y a peu de personnes qui font du circuit. Mais il y a quand même pas mal de gens qui achètent des hyper sportives et des trails à vocation un petit peu aventureuse, hein. Je vous laisse quand même revoir les chiffres et on verra, hein, justement pour l'année 2025, de vente de machines comme la Ténéré 700. La Ténéré 700, je me permets de vous le dire quand même encore une fois, c'est pas une moto qui est pensée pour aller sur la route, hein. Une Ténéré 700, c'est fait pour se mettre en Y et aller franchir des canyons. Et il n'y en a pas tant que ça des gens qui vont franchir des canyons, donc il y a cette appétence. Moi je serais curieux d'avoir votre opinion sur la moto. Est-ce que vous verrez bien, rouler avec une machine comme ça? Petit point d'ailleurs que je viens de voir de détail, mais j'aime bien faire attention aux détails, j'aime bien regarder les petits détails parce que ça permet des fois de voir des choses qui trahissent un petit peu les intentions des concepteurs. Alors, regardez bien où est-ce que CF ont mis le klaxon de la machine. Il est positionné très stratégiquement derrière le sabot pour vraiment le protéger. Alors, ça le protégera sans doute pas des projections, mais au niveau des impacts, il sera sans doute, à mon avis, un peu plus en sécurité que s'il était dans cette zone-là, vous voyez, juste derrière. Alors après, c'est peut-être juste une question de placement, parce que comme on a un garde-boue qui est gigantesque, mais pour moi, c'est le genre de choses qui sont quand même assez révélateurs de la façon comme le constructeur cherche à protéger. Et d'ailleurs, regardez, hein, le sabot de l'Africa Twin me semble être un peu moins remontant, hein. Il est un peu plus bas, et d'ailleurs le klaxon est juste ici, donc vous voyez, ce sont des petites choses, mais qui à mon sens montrent quand même que CF continue avec cette volonté d'aller dans le détail, de chercher à creuser la question et ne pas juste proposer des motos comme ça en disant c'est bon, on a un moteur et on y va. Non, je pense qu'il y a une vraie volonté de monter en gamme, monter en crédibilité, en légitimité dans plein de segments. Puisque là, effectivement, avec cette 1000 MTX, on est plus dans le franchissement pur. On verra si une MT Explore arrive dans le futur aussi. Ça serait très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis bien évidemment, si vous aimez ce contenu, si vous aimez bien la Roadsters TV, voilà. Un truc que vous pouvez faire, c'est vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, vous activez votre cloche de notification. Si c'est déjà fait, le petit like et le commentaire. Et puis alors là, on commence à être très bien. Puis si éventuellement vous voulez avoir accès aux vidéos en avant-première, de temps en temps ça tombe, eh bien les membres Roadsters sont là pour ça, n'hésitez pas, c'est juste en dessous de la vidéo. Et en attendant les amis, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos extrêmement intéressantes. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao. Ta-na-na-na-na-na-na.